À partir de la mi-février, vous le savez, si vous avez un jardin, c'est le moment de faire des semis. Comment les réussir pour avoir de jolies plantes au printemps? Caroline Munoz vous donne le mode d'emploi maintenant. Bonjour Caroline. Alors expliquez-nous en quoi consistent les semis. Alors les semis, en fait, c'est simplement quand on va faire germer nos graines, histoire de prendre un peu d'avance. Alors on peut faire germer nos graines aussi bien de plantes, de fleurs, que des légumes du potager. Alors il y a plein d'avantages à ça. Le premier, c'est l'avantage, c'est satisfaisant, ça nous fait plaisir de voir pousser un peu ces petites graines, de les voir germer. Ensuite, il y a l'aspect économique également, c'est très intéressant parce que les plants que vous trouverez dans le commerce d'ici 2-3 mois vont vous coûter beaucoup plus cher que si vous faites germer vos graines maintenant. Et l'autre aspect, c'est bien sûr de prendre de l'avance sur la saison. Le fait de les faire germer maintenant, vous prenez de l'avance, vous aurez déjà vos plants de tomates qui seront bien grands quand ce sera la saison. Et puis voilà, on va mettre sous serre ces légumes, ces fruits, tout ce qu'on a fait germer. Et pourquoi on les met sous serre? Pour plein de raisons. Et vous trouverez dans le commerce des serres très jolies, notamment celle de Norten, qui propose des serres qui sont en forme comme ça, un peu arrondie de dôme, avec des gouttières sur le côté pour récupérer l'eau. Et ça, ces serres, on en a besoin pour faire nos semis. Donc c'est le bon moment de les installer. Puis une fois que c'est fini, vous les enlevez, vos serres, et vous les rangez sans aucun problème. Et donc c'est Norten qui fait cette serre que vous voyez sur ces images. Et donc c'est préférable de faire des semis sous serre, donc? Ah oui, tout à fait. Alors c'est préférable tout simplement parce que nous sommes au mois de mars, au mois de février, pardon, et qu'il fait encore frais. On a encore des gelées la nuit, les températures, elles sont pas très douces. On le voit, nous on se les caille là aujourd'hui. Donc voilà, il est préférable effectivement de faire vos semis sous serre, notamment par exemple si on prend l'exemple des radis, ils supportent pas des températures inférieures à 2 degrés. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux les protéger. Mais c'est pas le cas de toutes les plantes ou de tous les légumes. Vous avez par exemple les légumes racinaires. Alors les légumes racinaires, c'est ceux dont on mange les racines. Alors c'est par exemple les carottes, les pommes de terre, les poireaux. Alors eux, on va les mettre directement en terre parce qu'ils supportent les températures justement très fraîches. Donc vous voyez, il y en a certains quand même qu'on met pas sous serre. Et donc voilà, il y a les capucines aussi. On fait très attention aux capucines, elles n'aiment pas être déplacées, sachez-le. Alors, est-ce qu'il y a des végétaux en particulier à planter là, maintenant, en février? Oui, alors je vais vous donner la liste. Alors, il y a plein de graines que vous trouverez sur le marché. Alors, vous avez par exemple les tomates. Alors, les tomates, on commence déjà à les mettre en terre et à les semer dès maintenant, à faire nos petits semis. On adore. Il y a les aubergines également qui sont tout à fait de saison pour faire les semis. Vous avez les poivrons. Il y a également toutes les sortes de laitues que vous pouvez trouver dans le commerce. Là aussi, utilisez les graines et commencez à les faire semer. Il y a les poireaux, l'ail, l'oignon, l'échalote. C'est en ce moment qu'il faut les mettre en terre pour pouvoir les récolter au beau jour. Et puis on continue avec les fleurs, les géraniums, tout ça, les soucis aussi, les capucines, les œillets d'Inde. Tout ça, c'est maintenant qu'on commence à faire nos semis. Donc il y a une liste vraiment énorme. Et ça y est, les travaux au jardin commencent et on est ravis. Et toutes les graines, là, elles sont plantées de la même manière ou pas? Non, pas toutes en fait, ça dépend de leur taille, tout simplement. Par exemple, là, j'ai des pois de senteur. Alors les pois de senteur, vous voyez, les graines sont assez grosses quand même, elles sont assez épaisses. Donc ce que vous pouvez faire pour les pois de senteur, par exemple, vous les mettez dans l'eau pendant 24 heures, comme ça ils vont se gorger d'eau, et ensuite vous les plantez en poquet. Alors en poquet, c'est quoi? C'est que vous prenez un petit pot comme ça et vous en mettez, hop, 1, 2, 3. Vous les regroupez comme ça en groupe. Ça, c'est nécessaire. Vous pouvez aussi les planter en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites un sillon dans votre terre et vous les mettez comme ça les uns à côté des autres. Et sinon, vous pouvez aussi semer comme quand vous donnez à manger aux poules. C'est-à-dire, par exemple, pour le gazon, vous faites comme ça là quand vous donnez à manger aux poules. Oui, comme ça, exactement. Je sais que vous le faites régulièrement. Ouais. Et donc,
Voilà, exactement. Et donc là, vous pouvez semer comme ça à la volée. Ça s'appelle exactement. Donc vous voyez, il y a 3 principes. En ligne, en poké ou à la volée. Il y a des tableaux célèbres d'ailleurs, la semeuse, je vous signale. Il y a des contenants qu'il faut choisir si on ne plante pas directement dans le jardin. Oui, alors bien sûr, il y a plein de contenants que vous pouvez choisir. Alors vous trouverez dans le commerce, dans les jardineries comme Botanique par exemple, qui propose des tas de produits, vous trouverez ce système de pots en tourbe. Alors l'intérêt, en coco, en fibre de coco exactement, l'intérêt c'est que vous pouvez les mettre directement en terre. C'est-à-dire que vous remplissez votre pot, ça fait son petit semis et après vous mettez directement le pot en terre parce que c'est biodégradable. Donc ça c'est intéressant. Vous en avez de différentes tailles, de différentes formes, carrés, ronds, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez également le fabriquer vous-même, votre pot à semis, avec du papier journal. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous prenez votre feuille de papier journal, comme ça, vous découpez. Ensuite, alors vous avez soit des presses-papier, mais vous pouvez le faire vous-même, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous enroulez votre feuille de papier comme ça autour de votre petit pressoir. Vous repliez comme ça le cul et ensuite vous mettez dedans, vous pressez et hop, vous avez votre petit pot à semis. Et ça, Ah oui. pareil, c'est biodégradable. Donc, vous pourrez le mettre en terre. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis un peu de terre dedans. Et ben ça, je vais mettre ma petite graine. Et puis après, ben, je vais planter en terre directement. Vous pouvez aussi récupérer votre boîte avec les œufs. Alors ça, pareil. Alors, c'est pas très pratique parce que le compartiment n'est pas très grand. En tout cas, ça se fait beaucoup parce que c'est biodégradable. Et en fait, avec votre pot, votre boîte à œufs, bien sûr, vous ouvrez le couvercle pour qu'il y ait de la lumière. Et ça vous sert de pot à semis. Et sinon, dans le commerce, vous avez des tas de propositions avec ce genre de produits que vous trouverez. Donc là, bon, il est un peu sale parce que forcément, je l'utilise, je fais mes semis. Et vous avez également la marque Hello, par exemple, qui propose ces pots à semis. Alors, très pratique aussi, parce que vous mettez vos graines dedans. Vous avez un petit réservoir d'eau au fond. Et ensuite, vous avez le couvercle. Comme ça les protège du froid, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a plein de pots à semis. Il y a un terreau particulier à choisir ou qu'est-ce que vous préconisez, vous? Oui. Alors, il y a le terreau à semis qu'on trouve dans le commerce et pour le coup, c'est pas du marketing. C'est très intéressant parce que c'est un terreau qui est très allégé et qui va permettre aux racines de pousser plus facilement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et sinon, ce que vous avez également dans le commerce que vous trouverez, c'est ça, ce sont des rondelles en fait en tourbe. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. Vous mettez ça dans de l'eau, dans un verre d'eau, ça va gonfler 5 fois le volume et là, vous mettez la graine à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça prend pas de place pour le coup chez vous et ça fait le même effet que pour le terreau, ça marche également. Et vous avez un petit trou là comme ça pour mettre votre petite graine. Donc ça, c'est parfait également. Est-ce qu'il y a des consignes pour terminer pour l'arrosage en particulier? Alors oui, pour l'arrosage, faut pas arroser comme une brute. C'est des semis, les racines sont fragiles, les graines aussi. Et puis elles peuvent s'éparpiller, donc on y va raisonnablement. William, comme c'est la dernière aujourd'hui en direct, il y a toute l'équipe qui est là avec moi. On voulait vous faire un petit coucou en direct. Allez, venez. Alors toute l'équipe n'est pas au complet, donc voilà, on vous fait tous un petit coucou pour cette dernière. C'est l'équipe qui nous a accompagnés pendant voilà 2 ans en extérieur. Oui, donc au on moins. vous fait un grand bonjour et un gros coucou. Non, mais c'est la dernière chronique au jardin, mais on vous reverra, oui, effectivement. Merci beaucoup.